tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des béliers, donc guidance pour ce mois d'août 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du bélier. Donc on va faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti pour les béliers. Donc, guidance pour ce mois d'août 2023 avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du face-à-face et de l'entretien et j'ai la carte des communications. Donc là, on parle, alors peut-être pour une sœur, une fille ou une amie, et on parle de communication, là, en lien peut-être avec un projet. Donc là, vous avez certainement des liens, là, des communications qui sont assez soutenus, alors des échanges de mails, de SMS, des visios, etc., avec une sœur, une fille ou une amie, et vous allez être amené à vous voir, ou peut-être qu'à l'issue de ces correspondances-là, elle va vous annoncer effectivement qu'elle a peut-être des projets, peut-être également un projet de se mettre en couple. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti pour les béliers pour ce mois d'août 2023. On tirage à 15 cartes avec le jeu 32. Allez, en dos de deck, j'ai la carte du 8 de pique. Donc attention, 8 de pique peut faire référence à une maladie, qu'elle soit physique ou psychique. Ça peut être un état d'angoisse. On me parle de contrariété. Alors là, il y a quelque chose vraiment qui vous mine. On a cette carte d'angoisse. On a la carte de la contrariété avec ce 7 de carreau à l'envers. Et on a la carte des projets avec un nouveau départ. On a la joie et le professionnel avec des entretiens. Donc là, à l'instant T, comme on voit les choses, c'est que vous êtes complètement stressé et contrarié, certainement dans le domaine professionnel, mais on vous dit bien qu'il y a les projets qui sont là, il y a bien un nouveau départ, il y a de la joie et il y a des entretiens à prévoir dans le travail. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le tirage. Je vous place bien les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, travail ou toute autre activité professionnelle que vous avez. Allez, c'est parti, on va regarder à l'instant T. On reparle de communication avec ce 7 de trèfle, de changement, de déménagement, et on a la carte des blocages. Bon, il y a quelque chose encore de bloqué. Vous voyez, vous êtes encore en plein dans les communications. On a bien le changement qui est là. Dans le dos de deck, on avait vu le nouveau départ avec le 7 de cœur, mais on a quelque chose là de bloqué. Et on a cette situation là encore qui vous stresse, qui vous angoisse et qui vous contrarie. Donc, on recouvrira ce 9 de pique après. On ressort encore cette carte de fille, de sœur ou d'amis très proches. On a la carte de l'as de cœur, donc qui fait référence aussi à tout ce qui est foyer, au domaine de la famille. Et on a la carte du valet de cœur, donc d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Donc on recouvrira quand même la carte de la dame de cœur et du valet de cœur. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose ou des nouvelles là à venir ou des rencontres avec un fils et une fille, avec un frère ou une sœur dans le domaine et du contexte familial. On parle de démarches, de papier, de lettres en lien avec l'étranger. Donc là, vous allez avoir des nouvelles écrites. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être un courrier par rapport à des démarches peut-être en lien avec l'étranger ou une autre région. Si ce ne sont pas des démarches, ça peut être un petit remboursement que vous allez recevoir, donc sous forme de courrier, de lettres. Alors l'étranger, là, c'est un peu vaste. Ça peut être également un organisme, quel qu'il soit, en fait, qui est complètement extérieur à votre cercle habituel. Sinon, ça peut être aussi une jeune femme brune. Vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles d'une jeune femme brune d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté de chez vous et vous en aurez des nouvelles écrites. On ressort la carte des retards, d'un petit déplacement. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a un petit déplacement à prévoir, mais pour l'instant, qui est peut-être reporté ou retardé. On recouvrira également ce 9 de carreau. On a le roi de pique, on parle encore de vous, le consultant, la consultante. On a votre partenaire de cœur qui est juste à côté. Donc, il y a peut-être une officialisation là dans votre union, dans votre couple avec ce roi de pique ou tout simplement avec ce 8 de pique qui est en dos de deck. On peut parler peut-être d'état, peut-être votre partenaire ou donc c'est bien vous-même qui êtes malade. Alors, peut-être vous devez aller consulter un médecin là sur le mois d'août. Bon, allez, on va recouvrir les cartes négatives. On voit en tout cas que votre partenaire est là, proche de vous et vous aime. Allez.
c'est parti. Donc, on a dit qu'on recouvrirait ce 9 de pique, la dame de cœur, le valet de cœur. On va recouvrir ce roi de pique et on va recouvrir la carte des retards. Donc, sur la carte des blocages, on a un blocage financier. Donc là, il y a beaucoup d'attentes là. Alors, c'est peut-être ça qui vous stresse et qui vous angoisse par rapport justement aux nouveaux projets professionnels. On a un blocage au niveau financier. Bon, dans tous les cas, on l'avait vu dans le dos deck, on avait un nouveau départ, on avait de la joie dans le travail avec des entretiens. Sur la dame de cœur, on ressort la dame de pique. Donc, la dame de pique peut représenter une maman. Sinon, ça peut être vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule veuve ou divorcée. Dans tous les cas, ça peut être donc effectivement la venue ou des nouvelles de votre fille, de votre sœur. Et là, sur ce valet de cœur, on a des signatures. Il y a peut-être quelque chose là dans le domaine familial par rapport à des signatures. Ça peut être aussi des signatures en lien avec un bien immobilier familial. Sur le roi de pique, bon, dans tous les cas, on ressort l'as de trèfle. Donc, même s'il y avait une petite visite chez le médecin avec ce 8 de pique qu'on avait en dos de deck et ce roi de pique, où toute procédure, en tout cas, est couronnée de succès, qu'elle soit juridique ou médicale. Et sur la carte des retards, on me parle de certitude. Donc, certitude qu'il y a un petit déplacement qui est retardé. Certitude que c'est pour rencontrer un visuel, un face-à-face, un entretien. On a la carte du 7 de cœur. Donc, est-ce que c'est une nouvelle relation sentimentale ou c'est par rapport à un nouveau départ, par rapport au domaine professionnel, comme on avait pu voir en dos de deck? Et on vous dit méfiance parce qu'on a une ou plusieurs mauvaises personnes là autour de vous. Peut-être des nouvelles relations aussi. C'est peut-être pour ça que les choses sont retardées, que ce n'est pas tout de suite. Vous allez être amené à rencontrer peut-être une ou plusieurs personnes, des nouvelles relations que vous rencontrerez, que vous verrez. Mais attention, avec certitude, ce ne sont pas des bonnes personnes. Et bon, il y aura un petit déplacement, donc elles ne sont pas loin de chez vous. Hein, mais à se méfier. Et voilà, on a encore la carte de la colère qui ressort. Et on a la carte du valet de trèfle. Donc attention, méfiance peut-être par un jeune homme brun. Méfiance peut-être si vous êtes amené à rencontrer cet homme-là, alors quel que soit le domaine d'activité, que ce soit dans le professionnel ou sentimental. Méfiance, c'est quelqu'un qui a soit des mauvaises fréquentations, tout simplement. C'est une personne qui n'est pas honnête avec vous. Hein. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. On a cette carte des retards et puis bon, on est sur les dernières cartes dans le tirage du jeu, dans le tirage à 15 cartes. Bon, allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des béliers pour ce mois d'août 2023. Bon, j'ai la carte d'un accord là, de signature, et j'ai la carte des démarches. Bon, bah pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour, de papier à signer, peut-être d'un contrat, peut-être en vue de la rentrée, peut-être pour un nouveau poste. En tout cas, on voit bien les démarches qui sont en cours, et on voit des démarches qui sont arrivées par chance. Peut-être des démarches ou des démarches qui ont été quand même assez rapides, assez chanceuses, et on vous dit que c'est bon, vous allez signer. Alors peut-être même avec précision, vous allez en avoir des nouvelles. Les tours peuvent représenter donc l'administration, ça peut être un travail dans l'administration, tout simplement dans le domaine hospitalier ou tout simplement au sein d'une ville. Dans tous les cas, vous allez en avoir des nouvelles. Allez, on va regarder ce que nous dit votre tirage à cette carte pour les béliers pour ce mois d'août 2023. En dos de deck, j'ai la carte du bonheur, de l'harmonie. Et on me parle de déplacement. Alors peut-être que vous allez être amené à faire un déplacement. On va regarder après dans le tirage de quoi il pourrait s'agir. En tout cas, il y a un déplacement là qui va être couronné de bonheur, de succès, de joie. On parle d'espoir par rapport toujours à des démarches. Donc on voit que les démarches sont en cours, donc peut-être depuis un moment, et vous allez devoir vous déplacer. Et vous avez le bonheur à la clé. Donc tout va très bien se passer. Puis on a vu à la coupe que vous aviez à avoir non seulement les démarches ressortaient, mais vous allez avoir une conclusion de contrat. Et on parle de quelque chose, là, vous voyez, on a la carte de la campagne, et on a la fin d'une situation, et on a des papiers, des écrits qui arrivent encore de manière chanceuse. Donc là, avec la carte des tours qu'on avait tout à l'heure, peut-être vous allez être amené
à changer de poste. Peut-être qu'aujourd'hui, vous travaillez ou vous habitez dans un milieu rural et vous allez être amené à déménager ou peut-être à changer de lieu de travail et travailler plutôt dans une ville et loin de la campagne. Bon, allez, on regarde l'instant T. On parle bien d'une cassure là. On parle bien de quelque chose de vol ou de perte. Et on a la carte, des balances là. Enfin, la balance qui peut être balance commerciale. Alors, peut-être que vous travaillez aujourd'hui dans un métier en tant que commerçant, peut-être que commercial, peut-être que vous êtes amené à faire en tout cas des transactions peut-être financières ou de la vente. On dit bien que là, il y a peut-être un manque à gagner là par rapport à ça, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter. On a une cassure là, on a quelque chose qui va s'arrêter, peut-être parce que vous avez un manque à gagner et que vous voulez arrêter tout simplement cette activité-là. Et c'est pour ça que vous êtes aussi dans des démarches pour changer. On vous parle de petites économies, vous voyez, on a la cassure, mais derrière, on a la cassure avec cette flûte qui est cassée. Mais derrière, on parle de petites économies, de petites rentrées d'argent et on a la carte des célébrations. Donc là, même s'il y a un manque à gagner actuellement par rapport à cette activité-là que je vous disais, il va y avoir quelque chose qui va s'arrêter, mais vous allez en avoir quand même un petit profit ou alors vous allez essayer de mettre un petit peu de côté, peut-être en vue d'une nouvelle activité comme on l'avait vu dans le dos de deck et puis à la coupe. Et on a quelque chose à célébrer, de beau qui va arriver. Bon, on parle de méchanceté, donc méfiance. Peut-être que vous avez de la méchanceté là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a cette carte de vol ou de perte. Peut-être que vous avez des gens méchants autour de vous dans votre domaine professionnel. C'est peut-être pour ça que vous voulez partir parce que on n'est pas juste, entre guillemets, avec vous. La balance n'est peut-être pas non plus équilibrée dans les comptes ou dans des primes que l'on vous doit, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a cette carte de vol et de perte. Et donc, là, si vous voulez, la dominante par rapport aux professionnels, c'est vraiment la méchanceté. Et sur la résultante, on a la carte de la pensée. Donc, la pensée reflète vraiment votre pensée, là, à vouloir partir, changer les choses. Hein. Donc, je ne vais pas recouvrir cette carte de méchanceté parce que on a cette cassure qui est là. Donc, les choses vont vraiment prendre fin. Et de ce qu'on avait vu dans le dos de deck et puis à la coupe, on voyait des démarches avec une conclusion, un accord trouvé et peut-être même un changement de travail. Bon, ça ne parlera pas à tous les béliers. Allez, on va faire votre sentimental pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des béliers pour ce mois d'août 2023. Hop. À la coupe, j'ai la carte de la protection. Et j'ai la carte de l'addiction. Bon, peut-être que certains d'entre vous, là, sont dans une dépendance affective. Alors, si on n'est pas dans une dépendance affective, vous êtes peut-être dans une addiction, quelle qu'elle soit, ou c'est votre partenaire, ou la personne, en tout cas, avec qui vous avez envie d'avoir une relation, qui est peut-être addicte. Alors, l'addiction, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être, comme je dis, les médicaments, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des jeux vidéo. Dans tous les cas, il y a des dépendances qui ne sont pas très saines, mais on vous dit que vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, par rapport à ça. Bon, allez, on va regarder le tirage à 3 cartes. Donc, passé, présent et futur. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'août 2023. Bon, j'ai la carte de l'union, j'ai la maturité et j'ai la carte d'un détachement, de lâcher prise. Bon, alors, donc là, après, vous mettez dans la situation dans laquelle vous êtes où vous ne prenez que le message qui vous parle. Hein. C'est toujours du général. Ça peut être pour ceux qui sont déjà en couple. Ça peut être pour ceux qui sont dans l'attente d'une relation. Certains pour le retour d'un ex. Voilà. Là, le tirage, il ressort tel que dans le passé. Donc, on voit qu'il y a eu un mariage, une alliance, une union. Ça peut être un pax. En tout cas, on voit que vous êtes passé par cette étape-là de la vie. On dit qu'aujourd'hui, votre relation a atteint une certaine maturité. Donc, c'est positif. En revanche, concernant le futur, on voit plutôt un détachement. Alors, ça peut être au moment de l'automne. On va recouvrir également cette carte-là. On a peut-être une période de lâcher prise. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez dans une relation peut-être un peu trop fusionnelle, d'où le fait qu'on avait cette dépendance affective aussi que l'on voyait
à la coupe. Donc aujourd'hui, à l'instant T, votre couple a atteint une certaine maturité, mais il va peut-être falloir, si on est dans une dépendance affective, faire un lâcher-prise, se détacher un petit peu de tout ça. Sinon, si ce n'est pas ce détachement, ce lâcher-prise, peut-être que votre partenaire est de signe Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou sinon il s'agit simplement de la période de l'automne. Donc je vais recouvrir cette carte pour avoir plus de précision. Et on me parle d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège. Bon, on recouvre encore de l'amour passager. Et on parle d'amour conditionnel, de la protection, là, par rapport à une mère. Donc, attention. Attention peut-être à cette période de l'automne. Ou sinon, peut-être que vous allez vous détacher de votre couple actuel qui a atteint une certaine maturité pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez simplement vouloir vous détacher et ne tombez pas dans le piège. Peut-être, alors on n'a pas sorti vraiment la triangulaire, mais de ne pas tomber peut-être dans la dépendance affective, cette fois-ci, mais avec un autre partenaire, parce qu'on vous dit que ça sera qu'un amour éphémère, passager. Donc, soyez rusés et ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que du coup, vous pourrez peut-être en payer les conséquences sur votre vie de couple actuelle. Mais vous êtes quand même protégé. Alors, on a la mère qui ressort, c'est aussi la protection. Donc, vous êtes quand même protégé de cette personne-là ou de cette malhonnêteté qui pourrait arriver. Donc voilà, j'en ai terminé avec vous les béliers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août, de très bonnes vacances et je vous dis à la rentrée pour le signe des mois de septembre.